Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, mon ami. Je vais lever mon chapeau à 2 personnes / organisations. C'était pas nécessaire. Non, je sais. Félicitations, François, pour ce que tu as fait la semaine passée. J'en ai aucune idée c'est quoi. Non, Étienne Papineau, 14e. Hey. Corn Ferry Tour. Ouais. Bravo. Vous pouvez aller vérifier les bourses. Je suis allé vérifier. C'est pas si mal pour un petit... Je pense qu'il était à 25 000 US en 2 tournois à date. Voilà. Je voulais pas y aller, mais maintenant que tu en parles, 23 900 en voilà. 2 tournois. Mais le premier était comme plus ou moins officiel. C'est bizarre. Parce qu'il y a des sites qui disaient terminer 14e à son premier tournoi de la saison. Ouais. Alors, mais écoute, là. Non. Il est 25e présentement. Les 30 premiers ont leur carte de la PGA. Oui, monsieur. Et salutations à mes remparts du Richelieu, Bantam 3, l'équipe à Victoria, qui ont perdu en finale, mais quand même, le tournoi international de Québec. Bravo, les filles. M15, pas le tournoi Pee-Wee de Québec, mais le M15. Bravo, ça a été une fin de semaine extraordinaire. François, on va recevoir... Claude Morin, oui. Claude, mais vas-y. Ben écoute, Claude Morin, responsable du programme des sports au Collège André-Laurando, mais je pensais que tu voulais rapidement parler Non, de ça. mais c'est ça, parce qu'il y a un camp à Apex, on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a le site Internet juste ici. C'est les 10, 11 et 12 mai prochains, c'est ça? Il est encore là. Ouais. Voilà, donc plus de détails sur son site Internet. Ouais. Bienvenue à Sport Express. Tu sais, François, à chaque fois qu'on fait un show télé, on sait que les gens de notre famille, notre entourage, puis que l'émission se promène par pas mal. On va se le dire, ouais. là. On se fait pas mal arrêter ici dans la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais cette semaine, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que j'ai comme l'impression que des gens pas mal proches de moi vont écouter le show. Parce qu'on reçoit Claude Morin, qui est responsable des sports du cégep André-Laurando. D'abord, salut. Salut, Claude. Salut, les gars. Et comme gouverneur des remparts, j'ai pas le choix de faire du name dropping parce que tu as quand même 4 filles, Claude, qui jouent dans ton organisation. Alicia Chouanière, tu te souviens la gardienne qu'on avait reçue avec Claude Raymond? Ben oui, la saison Très dernière, gentille. gardienne là-bas. Itina Mucam, qui est là aussi. Dariane Allé, Jessica Grove, pour ne nommer que celle-là. Rosalie Mios, qui va y aller à partir de l'an prochain. C'est clair qu'elles sont à l'écoute. C'est clair qu'elles sont à l'écoute, mais quand même, c'est le fun de voir ça, Claude. La jeunesse des filles, tu sais, parce que le hockey féminin a pris sa place avec la PWHL aussi. Je sais que ça commence à prendre une grande place dans ton cégep également, mais de voir des filles, tu sais, qui ont commencé à jouer à 7, 8, 9 ans, de s'épanouir maintenant, puis de rentrer au cégep, puis d'aller jouer un jour, peut-être, au niveau professionnel, c'est cool, hein? Très cool, très cool. On est content aussi, surtout que la base de joueuses, là, maintenant, on sait que les statistiques sont grandissantes un petit peu. Il y a de plus en plus de jeunes joueuses qui commencent plus jeunes. Le pro va probablement amener un engouement aussi. Donc, non, c'est le fun. Notre programme a évolué beaucoup depuis 10 ans, donc on est content. Juste vite de même, tu le dis depuis 10 ans. Tu regardes, puis les joueuses te le diraient probablement. Les joueuses d'il y a 10 ans ne feraient pas l'équipe d'aujourd'hui. C'est fou comment ça s'est amélioré. Exactement. Hein? Il y a eu une évolution. C'est ça qui est le fun à voir. Je vois du talent, je vois des choses que, non, on n'aurait pas vues il y a une dizaine d'années. Puis c'est normal, mais en même temps, c'est le fun pour le niveau de hockey collégial et pour ces joueuses-là qui vont entrer dans des programmes comme les nôtres et qui vont poursuivre par la suite. Claude, on a toujours présenté nos invités aux gens. Tu es venu à l'émission, il y a quoi, 4-5 ans déjà, ça va vite. Claude Morin, nous, pour les gens de Saint-Jean qui sont des fans de la Ligue nord-américaine. Il nous a fait mal au cœur. Il nous a fait mal au cœur. Ouais, C'était ouais. tout un joueur. Parle-nous un peu de ton parcours de joueur de hockey, Claude. Bien, rapidement, je suis un gars de la Beauce. Maintenant, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc fier d'habiter ici. J'adore la qualité de vie qu'on a ici, mais j'ai grandi en Beauce, sur la rive sud de Québec. Je jouais mon hockey mineur là-bas au niveau 2C dans le temps. Par la suite, j'ai eu la chance de jouer Bantam 2A pour l'Express Rive-Sud, les gouverneurs de Sainte-Foy qui sont maintenant le Blizzard. Par la suite, j'ai pris la route d'un parcours un petit peu différent qui n'était pas nécessairement typique dans ce temps-là. Parce qu'à l'âge que j'ai, ça fait quand même 35 ans de ça. Je suis allé jouer en Saskatchewan. En Ontario, ça m'a amené à avoir une bourse d'études pour jouer universitaire américain dans la NCAA. J'ai joué là pendant 4 ans. Par la suite, j'ai pris le chemin de l'Europe pendant 6 ans professionnels et puis j'ai terminé ici pendant 8 saisons au niveau de la Ligue nord-américaine. Donc, des bonnes stats dans la Ligue nord-américaine aussi. J'ai travaillé fort, disons. Je veux qu'on revienne un peu
en arrière, à ton époque des gouverneurs de Sainte-Foy, parce que ça a changé de nom. Tu l'as dit maintenant, c'est les Blizzards. Puis, tu sais, toi, quand tu es arrivé avec les gouverneurs de Sainte-Foy, il y a un gars qui était sorti de là quelques années avant qui s'appelle Patrick Roy, qui a eu toute une carrière de joueur de hockey. C'était gros à l'époque. Quand tu disais que tu jouais pour les gouverneurs de Sainte-Foy, c'était des rêves de TQ, ça. Bien oui, puis en plus, tu sais, à mon époque, il y avait seulement 8 équipes Midget 3. Puis mon année, ça a été l'année inaugurale de l'équipe de Jonquière. Donc, même avant ça, il y en avait 7. Mon année, il y en avait 8. Maintenant, ils sont rendus à 15. Donc, nous, les gouverneurs de Sainte-Foy, on ramassait tout ce qui était Sept-Îles, Rivière-du-Loup, toute la Beauce jusqu'à Thetford Mines, toute la rive sud de Québec. Donc, c'était un énorme bassin. Donc, se tailler une place dans cette équipe-là, c'était quelque chose, c'était le fun, c'était une excellente organisation. Donc, ça a été une très, très belle expérience pour moi, oui. Puis il y a beaucoup de bons joueurs qui ont passé par là. Je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas fait le choix peut-être d'aller dans la Ligue junior majeure du Québec, de continuer au Québec, de t'en aller en Saskatchewan? Un peu un concours de circonstances. J'ai rencontré quelqu'un à 15 ans, excuse-moi, en secondaire 4. Il y a une équipe de la région de Moose Jaw qui est venue jouer au tournoi Pee-Wee de Québec, du Colisée dans le temps, le fameux tournoi Pee-Wee. Puis il y a ce gars-là avait un frère qui habitait à Sainte-Marie-de-Beauce dans ma ville. Donc, vu qu'il venait ici pour une plus longue période, il venait pas juste jouer des matchs pour le tournoi Pee-Wee, il organisait des matchs préparatoires. Donc, ils ont joué contre l'équipe de mon frère, Sainte-Marie-de-Beauce. Après le match, il y a eu un petit get-together, rencontre ce monsieur-là qui est un Québécois, travaille pour le Collège Notre-Dame en Saskatchewan. Là, il me parle de ça, je suis rendu là. J'ai vu les Hounds jouer à la Coupe Air Canada l'année auparavant avec Rod Brindamour, qui était leur capitaine. Puis là, il parlait que plein de ces joueurs-là allaient jouer dans les universités américaines. Donc, j'ai dit, ça m'intéresse. Ça a donné que je l'ai rencontré. Il m'a parlé de ça. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça terminer mon secondaire 5 avant. Il me restait une année. J'avais peut-être la chance de jouer pour les gouverneurs. Finalement, ça s'est réalisé. Mais tout de suite après, moi et un de mes coéquipiers, Alexandre Legault, on a décidé de faire le saut, aller jouer là-bas. Et puis, on s'est retrouvés les deux dans les universités américaines. On a appris l'anglais, on a vécu une belle expérience. Donc, c'était un peu ça, mais c'était pas très typique dans le temps. À notre un beau âge. concours de circonstances. Pas mal tout le monde allait vers la GMQ. On va continuer sur ce bout de chemin-là, pas nécessairement te concernant toi, mais les jeunes aujourd'hui, en 2024, parce que quand on gratte, de plus en plus de Québécois, que ce soit au football, même au volleyball, au soccer, de plus en plus de Québécois qui partent du cégep s'en vont dans des universités américaines. Tu sais, je te parlais d'Etina Ucam qui joue chez vous. Son frère est à l'Université Notre-Dame au football. Wow. C'est assez extraordinaire. Puis c'est un gars qui était, tu sais, dans le fond, qui a eu une belle carrière au cégep et tout ça, puis qui s'est fait repêcher pour aller dans une université américaine. Mais toi, tu le vois de l'intérieur parce que tu ne gères pas juste le hockey. Là, on le connaît au niveau du hockey, mais il y a plein de sports en santé au niveau collégial et même universitaire au Québec. Tu sais, ton ex-belle-famille dans le basketball au niveau de Québec, François. C'est vrai que on n'a rien envie à personne. Là. On développe de très, très bons athlètes ici. Très, très bons. La seule affaire, je pense, si on veut continuer de compétitionner contre ces gens-là puis essayer de les garder ici, il faut améliorer un peu notre offre de service et la visibilité. Parce que présentement, on ne peut pas blâmer un jeune. Aller là-bas, quand tu joues devant des foules de 5 000, 10 000, 15 000, peu importe le sport. Puis au football, on parle des fois de 75 000. Malgré qu'au football universitaire, je pense qu'on fait depuis une quinzaine d'années, on est excellent. Mais il faut prendre le modèle du football universitaire qu'on a implanté depuis les 15 dernières années, qui a été copié de la NCAA, puis l'amener à nos autres sports. Tu sais, on se parle souvent d'hockey entre nous parce qu'on est un... Oui, je travaille pour d'autres sports, mais pourquoi que notre ligue universitaire québécoise serait pas comme la NCAA? On a les écoles, on a le système d'éducation, on a les entraîneurs, on a le bassin de joueurs. Pourquoi il n'y aurait pas une ligue à 8 équipes? On a les médias pour en parler. Oui, ça, il y a un manque de ce côté-là. Il y a du travail à faire. C'est une question de culture. Tout à fait. C'est pas encore dans notre culture à 100 %. Voilà. On a fait des pas énormes avec tous les programmes scolaires. Le collégial suit, mais là, maintenant, il faut amener ça. Il faudrait que ce soit le rêve de tous les jeunes joueurs et joueuses, peu importe le sport, de dire un jour, je veux jouer dans l'université de mon choix puis étudier ma profession. Puis le pro, bien, c'est du bonus seulement. Mais aller à l'université, rien ne nous empêche pour tous nos jeunes à travers le Québec de le faire à tous les niveaux, à tous les sports. Bon, je veux pas ouvrir une canne de Pandore, mais à notre époque, tu sais, moi, j'ai 45. T'as quel âge, Claude? 52. Bon, on a quand même 7 ans de différence, mais tu sais, quand j'étais Pee-Wee, t'étais midget. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on a grandi dans les mêmes sphères. À l'époque, RSEQ et LHEQ, ça n'existait pas. Donc, tu jouais ton hockey au niveau civil. Donc, généralement, tu sais, ce que tu avais à faire, c'était tu jouais Bantam 2A, Midget 3, Junior majeur, Ligue américaine, Ligue nationale de hockey. C'était pas mal le chemin que tu pouvais prendre. Aujourd'hui, les gens de notre génération, on a des enfants.
qui, encore là, tu as la chance maintenant de soit tu l'envoies au civil /LHEQ ou encore tu l'envoies dans les écoles à RSEQ. Le hockey féminin fort est dans le RSEQ, dans le sens qu'il faut aller au collège ou à l'université. Le fait qu'il y ait des enfants comme le tien qui vont à l'école pour jouer leur sport, est-ce que ça va pas faire en sorte que ces kids-là décident par eux-mêmes, là, d'aller dans une autre sphère puis de jouer universitaire? Parce que c'était pas rentré dans nos mœurs, tu l'as dit. Mais là, les kids, ils vont faire le sport à l'école. Fait que peut-être que par la bande, les autres vont se dire, sais-tu, moi, je vais continuer puis je vais y aller à l'université. Mais tu sais, on a vu une tendance énorme dans les dernières années. Là, c'est sûr que je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais en même temps, moi, c'est des convictions personnelles que j'ai. Les gens ont le droit d'être d'accord et pas d'accord. Il y a encore une structure civile qu'on appelle, et il y a le scolaire. Le scolaire a fait des pas de géant depuis 5-10 ans. Tu sais, aujourd'hui, avec la réalité des parents qui travaillent, des fois les parents séparés, les coûts. Tu sais, on va parler du hockey, mais les autres sports, c'est la même chose. Mais dans le hockey, c'est quand même un sport dispendieux. Pourquoi qu'on ne met pas ça dans les écoles jusqu'à l'âge de 16 ans? Après ça, c'est un choix de décider ce que tu veux faire, mais il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Puis j'espère qu'un jour, ça va merger vers là, parce que c'est logique. Tu vas déjà à une école qui est près de chez toi, tes amis avec qui tu as grandi, ton groupe, ton sentiment d'appartenance. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je suis persuadé qu'avec un bon encadrement dans toutes ces écoles-là, ça nous en fera pas moins. Même, je pense que ça va nous en faire plus de possibles athlètes universitaires ou professionnels ou de gens qui vont poursuivre là-dedans. Jusqu'à cet âge-là, là, ce qui est important, c'est d'être actif, de se développer. C'est le développement beaucoup plus que le niveau dans lequel tu vas jouer. Puis automatiquement, il va en avoir des meilleurs niveaux. Il y a du D1, il y a du D2, il y a du D3. Moi, j'y crois fortement. Puis ça existe ailleurs. Aux États-Unis, c'est beaucoup comme ça. Tu sais, le principe des académies aussi en Europe, c'est un peu basé comme ça. Tu grandis dans un programme et tu évolues, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Moi, je pense que ça réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais c'est pas quelque chose qui va arriver demain matin. Mais j'espère que ça va aller de plus en plus là-dedans parce que, en plus de former des bons athlètes et tout ça, on forme aussi des individus, des futurs entrepreneurs, présidents d'entreprise, pères, mères de famille et tout ça. L'école, avec le sport, moi, je pense que c'est le meilleur moyen de bien éduquer nos gens. On va rentrer dans le hockey, les autres sports d'André Laurando. Il reste 1 minute à la première partie, mais rapidement, en 1 minute, qu'est-ce que ça mange en hiver, un responsable des sports au Collège André Laurando? Ton rôle en 1 minute? Bien, on travaille fort. On travaille à offrir des opportunités à nos jeunes, à les encadrer le mieux possible. Oui, moi, je m'occupe de tous les sports au cégep. Maintenant, je suis chanceux. Vu que le programme a évolué, a grossi, on est une équipe de 4. On parle de combien de sports, là? On parle de 15 sports, 300 athlètes. Wow. Donc, oui, c'est quand même quelque chose à gérer. Puis, tu sais, on gère tout au niveau de la réussite scolaire, l'encadrement sportif, les activités, les tournois, la saison régulière. Je m'occupe du centre sportif aussi, tout ça. Donc, oui, on fait beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est vraiment excitant, c'est vraiment le fun. Moi, mon travail, pour moi, c'est pas un travail, c'est vraiment une passion. Aider les jeunes à accomplir leurs buts, les aider dans leur cheminement scolaire et tout ça. Fait que, oui, on travaille fort, mais j'ai vraiment une équipe super avec qui je travaille, là, les gens qui travaillent avec moi, donc ça va bien. On les salue. Avant d'aller à la pause, puis on termine là-dessus, justement, sur ton rôle. Tu étais un gars de Belle à l'époque. Tu disais que c'était un peu ironique que tu travailles dans un cégep puisque tu n'avais pas fait de cégep ici au Québec. Ça a été quoi pour toi? Pas une adaptation. Tu étais un gars de hockey quand tu arrives. J'imagine que les premiers dossiers que tu regardais, c'était le hockey. Est-ce que rapidement, tu t'es dit, sais-tu, j'ai des étudiants athlètes en volleyball, en basket, aussi importants, ou même sinon plus que le hockey? Est-ce que les autres sports sont venus à l'avant-plan assez rapidement? Bien, pour te faire une histoire courte, ce qui est le fun, c'est quand je suis arrivé, il y avait des sports André Laurando, mais ça n'avait pas cette envergure-là. Okay. Donc, tout était à bâtir. Il n'y avait pas de responsable des sports. Donc, dans le plan stratégique du cégep, la direction avait décidé d'engager un directeur des sports pour justement développer le côté sportif, amener une couleur et une identité au cégep. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup développé, sans dire que j'avais carte blanche. J'ai vendu mes projets, mais j'ai amené beaucoup, beaucoup de développement. Mais pour te dire, même si je suis un gars de hockey, c'est pas le hockey que j'ai regardé en premier, c'est le football. Parce que le football est très important au Québec. Par contre, je me suis rendu compte rapidement, en discutant avec mes collègues, que ça aurait été une tâche beaucoup trop grosse et ardue d'amener un programme de football au cégep. Donc, par la suite, on s'est mis à développer dans d'autres choses, dont le hockey que je connais très, très bien. Mais là, on a amené plein d'autres sports qui nous amènent une visibilité incroyable, qui nous amènent une diversité. On parle de diversité aussi, on regarde le ratio hommes et femmes. On n'est pas encore à 50-50, mais pas loin. Puis c'est toujours quelque chose que je regarde dans mon offre de service, d'offrir des opportunités aux jeunes garçons, aux jeunes filles là,
à part égale quand on peut le faire. Est-ce que tu es devenu un fan de d'autres sports, dans le sens que, tu sais, des fois, tu regardes aux Olympiques une fois ou 4 ans, le volleyball ou peu importe. Est-ce qu'il y a des sports que tu dis à cette heure, wow, quand ça, je sais que c'est dans le gymnase, là, je m'arrête parce que c'est le fun à regarder? Bien, le volleyball, c'est vrai que c'est excitant, surtout au niveau féminin. Il y a beaucoup d'échanges, mais tu sais, je suis fier de tous nos sports qu'on a implantés, tu sais, comme le rugby, par exemple. Quand j'ai regardé le football, ça n'a pas fonctionné. On s'est dit, hey, je vais aller vers le rugby. C'est vrai, vous êtes bon. On est le seul cégep francophone public, parce que le rugby, c'est une culture anglophone. Oui, il y a Brébeuf, mais c'est un collège privé. Donc, on a décidé de développer une offre de service dans un sport où on pouvait se démarquer. Puis, notre équipe masculine, il y a 2 ans, a battu John Abbott. Ça faisait 19 ans en ligne qu'il gagnait le championnat. On est les premiers à les avoir battus dans les 20 dernières années. On a reperdu l'an dernier, on les a rebattus cette année. Fait que 2 fois dans les 3 dernières années. Les filles ont fait notre progrès aussi. Mais, tu sais, pour te donner un exemple, je suis fier de tous nos sports. Notre académie de golf forme les meilleurs golfeurs au Québec et au Canada. Même, on a des joueurs avec l'équipe canadienne à chaque année, avec notre staff de coach, Daniel Langevin, Benoît Lemieux, qui fait un job incroyable. Mais, un exemple que je peux te donner, le basketball. J'ai toujours aimé le basketball. On n'en avait pas. Là, on s'est équipé, tout ça. On a parti nos équipes de basketball. Et puis, le basketball, c'est vraiment excitant à voir dans un gymnase, surtout quand tu es assis au niveau du sol à la première rangée. Puis, tu sais, à notre niveau collégial, on commence à avoir des gars avec des shapes intéressantes, des filles aussi. C'est rapide et tout ça. Puis, c'est excitant. Puis, il y en a des joueurs et des joueurs de basket. C'est ce que j'allais dire. Il y en a à la tonne. Il faut aller à la pause, là, mais si tu as vraiment compris que des joueurs de basket de Montréal, ils commencent à en avoir pas mal dans la NBA. Fait que si tu commences à avoir... En effet. Je pense que tu peux peut-être avoir des bons noms qui iraient dans la NBA, qui mettraient AL sur la map pas mal certain. Sans aucun doute. On s'arrête et au retour, on poursuit. C'est tellement intéressant avec Claude Morin. Bougez pas. Nous sommes de retour en Sport Express. Claude, je t'ai posé hors d'onde, est-ce que tu avais déjà gagné la Coupe Futura? Tu m'as répondu oui, ta dernière année avec Pont-Rouge, et que tu avais remporté également la Coupe Harlan, qui est la bonne vieille Coupe senior à l'époque. Moi, je me suis rendu compte d'une affaire. Quand tu es joueur, c'est une chose. Quand tu es entraîneur, tu es sur la galerie de la presse, c'est comme là, je suis gouverneur des remparts. Je suis même pas coach, mais tabarouette que je suis stressé pour mes équipes. Tu as dit tantôt que probablement qu'une des plus belles victoires de ton cégep, c'est celle au rugby contre Dawson, que tu venais contre John Abbott. Ça faisait 19 ans. Qu'est-ce qui t'a fait le plus sauter? Ta Coupe Futura ou d'avoir battu John Abbott? Bien, c'est sûr que de le vivre, une Coupe Futura ou une Coupe Allen, quand tu es impliqué comme joueur, sachant les sacrifices que tu as mis personnellement, c'est dur à battre. Par contre, c'est un feeling qui est semblable quand tu es un responsable des sports ou une personne d'encadrement parce qu'on travaille extrêmement fort, mais c'est dans l'ombre. C'est pas nous qui sommes sur le terrain qui nous sacrifions, mais monte un programme, par on contre, met tellement d'heures pour amener le meilleur encadrement possible, donner les outils à nos entraîneurs, à nos jeunes, que c'est aussi satisfaisant, mais d'une autre façon. Oui, parce que, tu sais, comme joueur, tu connais les sacrifices que tu as faits, mais, tu sais, l'entraînement de François, je la sais, je la vois sur la glace, mais en même temps, ce qu'il vit à la maison, ces choses-là, je ne le vois pas tout le temps. Mais quand tu es un dirigeant, puis que tu sais que les 20 athlètes, par où ils ont passé, qui sont venus dans ton bureau, ils t'ont parlé de peine d'amour, ils t'ont parlé d'échecs au niveau scolaire, que comment... Tabarouette que c'est gratifiant. En effet. Surtout à cet âge-là aussi, parce que on le sait que c'est des souvenirs puis des expériences qui vont les marquer, puis des fois qui vont impacter des fois le reste de leur vie, parce que ce qu'il faut que tu accomplisses, tu l'as dit tout à l'heure, les sacrifices que tu dois faire, ça peut se transposer dans ta vie de tous les jours aussi. Le sport, moi, je trouve que c'est la meilleure école de vie. Les côtés négatifs, les côtés positifs, les sacrifices, les échecs font qu'à un moment donné, ça t'amène à avoir du succès ou à savoir ce que ça prend, puis ça peut se transposer dans ta vie. Donc, non, c'est le fun à cet âge-là de le voir, puis ça marque l'histoire de notre cégep aussi, puis la vie et l'histoire de nos jeunes athlètes aussi. Je veux qu'on vienne au boomerang d'André Laurando. Hockey. Écoute, on entend parler. Salutations à notre ami Tristan Mac, qui fait tout un travail au niveau des communications. Il est très bon, puis on est content de l'avoir. Machine. Toujours son veston rose? Il y en a quelques-uns. Notre chum Karel Saint-Laurent qui est là pour coacher les gardiens également. Donc, tu sais, on a un intérêt pour l'équipe. Quelques joueurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs. Parle-nous un peu de l'équipe cette année. À quoi ça ressemble? Bien, on a une équipe qui va très, très bien présentement. L'an dernier, ça a été une année un peu de reconstruction, beaucoup de joueurs recrues, mais cette année, on avait plus que le 3/4 d'équipe qui revenait. Donc, pour nous, c'est une année que, comme à chaque année, on pense qu'on a les chances de gagner. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire jusqu'à la fin de l'année? Mais présentement, l'équipe est
en bonne position, bonne posture. Les gars travaillent en équipe. On a une équipe prête et sur mesure pour les séries. Oui, on a des gars de la région, des gars de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont des vétérans maintenant dans notre équipe qui contribuent aussi. Ça, c'est le fun. Et puis, tu sais, la Ligue collégiale, c'est une ligue qui a tellement de parité. Si vous regardez le classement présentement, là, j'ai peut-être oublié, mais on est 4 ou 5e. Mais tu sais, tu gagnes un match, tu peux bouger de 2-3 positions. T'en perds un, tu peux descendre de 2-3 positions. Tu sais, il y a 2 ans, pas grand monde le savent, la 7e position, on jouait contre la 8e position en finale et la 8e a gagné le championnat. Wow. Il n'y a pas grand ligue où tu vois ça. Il n'y a pas grand ligue que tu vois ça. Là. Tout à fait. Donc, c'est le fun à voir. Puis cette année, il y a peut-être 5, 6, 7, 8 équipes qui ont la chance de gagner. Mais nous, on pense qu'on est dans les concurrents. Puis tout va jouer quand le premier match des séries va débuter. Et on parlait de Karel Saint-Laurent tantôt, qui est le coach des gardiens. On parlait hors d'onde. Éric Raymond, qui est l'entraîneur du Canadien, était chez vous avant. Bien, on n'en parle pas beaucoup. C'est on n'est pas le style à braguer, comme on dit, ou se vanter de ça. Mais oui, c'est le fun. Mais quand même, on veut ça pour nos étudiants athlètes. Mais c'est le fun de voir un membre de notre personnel d'encadrement aussi. Il a travaillé les 10 premières années du programme avec nos gardiens de but. C'était un bon ami de Dominique Ducharme. Il travaillait avec lui à Halifax. Donc, quand Dominique est arrivé là-bas, il l'a emmené avec lui et tout ça. Puis là, Éric est encore là avec le nouveau personnel d'encadrement. Il est excellent. Ça faisait plusieurs fois qu'il frappait à la porte. Il avait fait différentes entrevues avec des équipes de la Ligue nationale. Il avait travaillé dans la Ligue américaine. Là, il a eu son break, comme on dit, puis il fait un très, très bon travail. C'est vraiment un bon gars puis un excellent coach des gardiens. Mais on a été chanceux de le remplacer par un autre très bon. Fait que non, nos gardiens sont choyés de ce côté-là. En regardant aller Samuel Montembeault, on n'a pas le choix de dire qu'il fait une maudite belle job. C'est quoi, si on était en termes de business, c'est quoi un peu votre modèle d'affaires, André Laurando, dans le sens que je parlais avec les gens du cégep de Limoilou, là, au niveau du hockey féminin, puis il y avait eu des années difficiles, puis à un moment donné, ils se sont dit, tant qu'à perdre, on va perdre avec des filles de la région, puis à un moment donné, une grosse fille des Arts de Québec va signer, puis le reste va arriver. Puis à un moment donné, bien, force est d'admettre que le Titan va très bien avec des filles pas mal de la région. Est-ce que vous autres, c'est un peu ça aussi, dans le sens que tu peux bien aller chercher un gars de Québec ou une fille de Trois-Rivières, mais à la base, essayer d'aller chercher le monde. Tu sais, tu parlais des gens de Saint-Jean, tu es de Saint-Jean. T'es impliqué dans les Oursons aussi. T'es impliqué dans les Oursons, mais toi, est-ce que c'est une fierté de savoir que le monde de Montréal, le monde des environs vont signer chez vous? Bien, c'est sûr que notre priorité, on regarde toujours en premier notre bassin naturel qu'on appelle. Puis encore là, je ne veux pas parler négativement ou comparer, mais Limoilou ne se compare pas à nous parce que c'est la seule équipe à Québec. Ouais. Donc, ils ont... Oui, non, mais en même temps, mon point, c'est qu'avant, ils allaient chercher un peu du monde, mettons, de la Rive-Sud. Puis je sais qu'ils ne sont pas toujours regardants sur les notes scolaires. Moi, ça, c'est un autre histoire. Oh non, ça n'a pas rapport, mais c'est juste qu'ils sont dans un... Géographiquement, puis avec leur bassin, sont les seuls. Ouais. Donc, tu sais, nous, on se bat ici avec Saint-Laurent qui est à côté de nous, Édouard-Montpetit, Dawson, John Abbott. Donc, oui, le bassin est plus grand. Je suis d'accord que Montréal, il y a plus de monde, mais on a une réalité différente. Mais oui, c'est sûr qu'on va toujours regarder dans notre bassin immédiat en premier, qui est, nous, le lac Saint-Louis. Ouais. T'sais, francophone un petit peu plus, parce que souvent, les anglophones, des fois, venir au cégep en français, c'est plus difficile. Et puis, bien sûr, la Rive-Sud, là, quand on parle de Châteauguay, Saint-Constant, Delson, Brossard et tout ça, en venant jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly, tout ça, pour nous, c'est un bassin naturel. C'est sûr qu'on regarde là en premier, mais en même temps, on a même des joueurs internationaux. On a plusieurs joueurs de la France. On a des joueurs du Burkina Faso, du Congo, des joueurs de basket qui décident de venir jouer chez nous. Donc oui, on a un peu de l'extérieur. Parce que des fois, il y a des gens qui aiment ça ou des jeunes qui aiment ça, vivre l'expérience de quitter la maison et faire une autre étape, vivre une autre expérience. Donc oui, nos portes sont ouvertes, mais c'est sûr que notre bassin naturel, c'est notre premier réflexe toujours. Je me dois de te poser la question. Je me la fais poser régulièrement quand je marche dans la rue, souvent par des... On t'écoute parce que je ne sais pas où tu t'en vas. On sait que les Géants de Saint-Jean ont un très bon programme. Les Géants, au niveau des sports, ça va très bien. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir une équipe de hockey collégiale à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, peut-être. C'est sûr que maintenant, avec la Division 2, le processus est d'intégrer la Division 2 pour peut-être éventuellement un jour aller vers la Division 1. Donc maintenant, c'est le processus. Par contre, je dois admettre que dans tout ce que j'ai vu depuis 13 ans, je n'ai jamais vu d'application. Okay. Donc, est-ce que c'est une philosophie de cégep et tout ça? J'ai ma collègue Véronique qui travaille au cégep de Saint-Jean. Tu sais, ce n'est pas des discussions qu'on a abordées ensemble. C'est sûr, c'est une très, très grosse école de football. Ouais. Le programme de basket va bien, tout ça. Tu sais, des fois, c'est des... En effet. Des fois, c'est des choix. Moi, j'ai été engagé comme responsable des sports. Je suis un gars de hockey. C'est sûr que c'est un domaine que je connaissais extrêmement bien. J'ai développé de ce côté-là. Mais en même temps, j'ai amené d'autres sports. Je ne sais pas c'est quoi la philosophie du cégep. Mais tu sais, je sais que, par exemple, on parle de Saint-Jean. Au niveau universitaire,
Je sais que le Collège militaire veut avoir une équipe Ouais. au niveau universitaire D2. Cette année, ils ont tenté de mettre une équipe en place. Et je sais que c'est plus difficile. On devait jouer des games hors concours. Il y a peut-être moins les effectifs. Mais éventuellement, ce que j'entends dire, c'est qu'ils... Tu sais, avec le RMC en Ontario, le Collège militaire royal, voudrait peut-être s'associer tout ça. Je pense que ça serait une belle avenue pour les jeunes étudiants universitaires, puis ça pourrait être intéressant, mais tu sais, j'en sais pas plus pour l'instant. Je vais terminer là-dessus parce que ça reste quand même une école, ça reste un cégep. Il faut quand même t'aller à l'école. Faut tu Faut tu parler vas du camp Apex aussi. Oui, OK, on part. Mais rapidement de même, quand tu es arrivé, tu as dit hey, Alex, ta fille est rendue à quel âge? Elle a 15 ans, donc secondaire 3, secondaire 4 l'an prochain, chez vous dans 2 ans peut-être. Ceci dit, si tu sais que ma fille, quel genre d'encadrement scolaire elle va avoir droit? Bien, premièrement, on regarde ce qu'ils veulent étudier. Les gars, les filles, le programme et tout ça. On les dirige vers les bonnes personnes. On a des API qui sont spécialisés au niveau du cheminement scolaire pour choisir le bon programme, les bons cours. On regarde aussi avec la saison de hockey. Ouais. Tu sais, à l'automne, là, on va prendre l'exemple de hockey, mais ça pourrait être un autre sport. Oui. Est-ce que c'est un sport d'automne ou plus d'hiver ou plus annuel? On va arranger l'horaire de cours à l'automne et à l'hiver sur 2, 3 ou 4 ans, dépendamment du cheminement. Et puis, en cours de route, bien, on a notre équipe des sports, les professionnels au niveau de la réussite scolaire qui s'assurent que les jeunes ont les notes, qu'on a des périodes d'études, qu'on a de la récupération. Puis en plus, pour ceux, des fois, qui ont de la difficulté à l'école, parce que tu n'es pas obligé d'avoir 95. En autant que tu réussis tes cours, puis que tu passes. Puis nous, on est beaucoup dans la persévérance scolaire, montrer à quelqu'un comment persévérer, passer ses cours. Quelqu'un qui aurait de la difficulté, par exemple, avec la dyslexie ou les mathématiques ou les sciences ou le français, bien, on a tous les services d'aide au cégep pour encadrer ces jeunes-là. Donc, ça. la première année, souvent, c'est une transition. C'est un petit peu plus difficile parce qu'ils arrivent du secondaire, sont un petit peu plus autonomes. Mais nous, on les encadre, comme la majorité des programmes dans les cégeps, on fait ça. Et puis souvent, la deuxième année, tout se place. Et puis, ceux qui sont prêts à travailler moindrement, pas de difficulté à passer. On va le réinviter pour le camp Apex. On n'a pas le choix, non, mais sinon, C'est on au va mois en de mai. parler. Exact, c'est au mois de mai. On va en parler. On va en parler en ouverture. Donc, vous l'avez vu en ouverture. Hey, Claude, Merci beaucoup, les merci gars. à toi. Merci Moi, beaucoup. j'aime Von Brednik en passant. On s'arrête et au retour, malheureusement, tu sais pas qu'est-ce qui a recommencé? Du NASCAR. Le NASCAR. Bougez pas. Là, vous avez le droit de bouger. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, j'ai vu les étoiles dans tes yeux. Lorsque Richard est venu te parler que le NASCAR était de retour, oui, mais qu'en plus, il y avait une nouveauté cette année. J'ai vu Louis qui sautait, notre caméraman, c'était de toute beauté. On va t'avouer une affaire. La semaine passée, je me suis acheté sur mes lunettes, pour vrai. Là. Alors, salutations à New Look de Chambly, qui me les ont refait assez rapidement. Mais avoir su qu'il aurait fallu que je lise du NASCAR, j'aurais attendu une semaine de plus. Donc, c'est le Busch Light Clash à The Coliseum. C'est à Mexico. Ça commence... Il n'y a pas de date. C'est vendredi... Non, c'est samedi le 3 février à 1h15. Vous regarderez ça. Ça va sûrement être sur Fox. Et attention, la course, c'est le 4 février prochain. C'est le King Taco La Batalla. On a plus de temps, Alex. Il n'y a plus de temps. Vous regarderez ça à la télé. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.